And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Parler uniquement de ses réussites ne serait peut-être pas la meilleure des choses à faire. La tête dans le cerveau. Pour démontrer que l'on est talentueux, il faut souvent partager ses réussites passées. Mais l'autopromotion peut se révéler être un exercice particulièrement délicat, car si exposer ses accomplissements en parlant de soi semble permettre d'être jugé comme plus compétent, dans le même temps, cela pourrait également impacter de manière négative le jugement que les autres portent sur notre sympathie et la chaleur qui se dégage de nous. C'est pour tenter de savoir s'il était possible d'être à la fois perçu comme une personne compétente et chaleureuse, le tout en exposant ses réussites, que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené 11 études sur plus de 3500 individus dont les résultats ont été publiés en 2023. Dans les grandes lignes, pour l'ensemble de ces expériences, les scientifiques ont demandé aux volontaires de répondre à une série de questionnaires visant à évaluer la manière dont des personnes se lançant dans des exercices d'autopromotion en utilisant différentes méthodes étaient perçues. Que cela soit dans des contextes sociaux ou professionnels, les résultats de cette étude mettent en évidence que s'engager dans une démarche de double promotion, mêlant l'autopromotion et la promotion d'autrui, permet de créer des impressions nettement supérieures qu'en utilisant seulement une approche d'autopromotion. En parlant de ses réussites et des réussites des autres, un individu employant la double promotion semble en moyenne, être jugé comme plus chaleureux, voire même comme plus compétent qu'en ne parlant que de ses propres accomplissements. Ces autres encensés semblent pouvoir être des personnes qui partagent votre travail et vos réalisations, ou simplement des personnes dont vous valorisez les réussites. Et ces personnes peuvent être des individus que vous considérez comme des partenaires ou même des adversaires. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, dans des situations plus diverses et avec des mesures plus objectives, il semblerait que pour paraître à la fois chaleureux et compétent, il ne faille pas seulement exposer ses réussites, mais également partager les réalisations des autres. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'être capable d'exposer, à côté de ses propres réussites, les accomplissements des autres pourrait démontrer que l'on ne s'intéresse pas qu'à soi-même et que l'on a les connaissances et les compétences pour évaluer les réalisations des autres, tout en ayant suffisamment confiance en nos propres capacités pour complimenter et valoriser d'autres personnes. Ainsi, pour se valoriser, parler de soi ne serait pas trop mal, mais parler aussi des autres pourrait être bien mieux.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Comment se vanter sans avoir l'air prétentieux ». Il est écrit par Sébastien Boller et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, d'une certaine manière, j'ai parlé de l'importance de l'autre pour soi. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 178 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le bonheur pourrait se trouver dans le bien-être de l'autre. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.